Bonjour et bienvenue dans ce tirage à choix. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tirage sur la thématique comment surmonter cette épreuve, comment dépasser une difficulté. On va aller voir aussi ce que ça va vous apporter, ce qui va changer pour vous et aussi ce que vous ne perdrez pas. Comment tenir face à une situation difficile ou problématique. Donc ce tirage s'adresse essentiellement aux personnes qui traversent une épreuve, qui traversent une phase difficile, comme on en connaît tous. Si vous n'en traversez pas, eh bien c'est très bien et c'est génial. Et si vous traversez une épreuve difficile, eh bien ce tirage est peut-être fait pour vous. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. C'est un tirage à choix, c'est un tirage général. Je vous invite maintenant à faire une pause, à réfléchir à votre problématique, à penser à votre problématique et à choisir une des 3 pierres suivantes, l'améthyste, l'apatite ou le bois fossile. Une fois votre choix fait, je vous invite à écouter le tirage qui correspond à cette pierre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si ce tirage vous a parlé. Prenez soin de vous et bon tirage. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, voilà votre tirage. Tout d'abord, j'ai demandé quelle était votre position aujourd'hui. Comment vous vous positionnez aujourd'hui face à cette situation ? Ce qu'on me dit, c'est que ce que vous traversez, c'est plus des petits obstacles. C'est un petit peu comme si vous vous étiez un peu égaré en chemin. Pour moi, ceux qui ont choisi l'améthyste, vous n'êtes pas sortis, vous n'avez pas fait une sortie de route en fait. Vous êtes toujours sur votre chemin, sur ce qui est juste pour vous. Par contre, c'est comme si à un moment donné, vous aviez un petit peu bifurqué, mais il y a la possibilité de se remettre rapidement dans votre droit chemin, en fait, dans le chemin le plus juste pour vous. On parle de naissance, donc pour moi vous êtes en train de renaître suite peut-être à une période difficile qui a été longue et qui est passée. Et là vous êtes sur ce chemin de renaissance et vous vous égarez, vous rencontrez quelques petites difficultés sur votre route. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit forcément très grave. En tout cas, vous considérez pas forcément ça comme grave. Vous avez peut-être conscience, et si vous n'en avez pas conscience, on vous invite à prendre connaissance que ce sont des petites... Des petites blagues, mauvaises blagues de la vie en fait, celles qu'on nous envoie pour un petit peu nous réorienter parfois. Il est possible aussi que vous soyez victime, alors on parle de fourberie, donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas été tout à fait honnêtes avec vous, peut-être que vous êtes rendu compte du manège de certaines personnes face à vous, et donc vous vous êtes rendu compte que tout ça c'était pas très juste, donc vous vous réveillez un petit peu. En tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous réveillez sur une situation, vous ouvrez les yeux sur une situation en vous disant « Ok, maintenant, je n'ai plus envie d'être là-dedans. » Donc peut-être que ces obstacles, en fait, c'est vous qui les mettez sur votre chemin volontairement en disant « Non, ça, c'est pas ok. » Parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas. C'est pas négatif quand je dis vous mettez ces obstacles-là, c'est que c'est nécessaire de faire le tri. Et de remettre les choses un petit peu en ordre. J'ai l'impression que c'est ça. Vous remettez les choses en ordre. Ce qui change pour vous. Il y a quelque chose qui change pour vous, peut-être par rapport à votre vision, par rapport au matériel ou par rapport à l'argent. Vous avez peut-être eu l'impression pendant longtemps qu'il y a des choses qui n'étaient pas pour vous, le financier c'était pas pour vous, l'argent c'était pas pour vous, que vous n'étiez pas fait pour en gagner ou quoi. Et en fait, aujourd'hui, cette situation, elle vous mènerait à vous dire, en tout cas, elle vous invite à vous dire que vous avez aussi droit à la réussite. Vous avez aussi droit au bonheur, vous avez aussi droit à la réussite matérielle que quelqu'un d'autre. Vous êtes
tout aussi légitime que quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui va justement avoir la réussite avec l'argent. Tout le monde est légitime d'avoir une réussite avec le matériel et le financier. Donc ça, c'est peut-être une prise de conscience que vous avez, que vous êtes en train d'avoir, et ne serait-ce parfois d'avoir cette conscience-là, quand on se dit par exemple toute la vie, oui, mais l'argent, il n'est jamais venu à moi, le matériel n'est jamais venu à moi, alors du coup, vous ne l'attirez pas. Mais là, j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer et que vous vous dites, ok, peut-être que vous avez besoin d'argent pour réaliser un projet ou pour réaliser quelque chose et que là, vous vous dites, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Donc oui, je vais en gagner, oui, je vais en trouver, l'argent va venir à moi et il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Donc pour moi, ça c'est, vous avez une vision, une notion qui change par rapport à l'argent. Ce que ce changement permet de faire des choix. En fait, il y a des choses et il y a des décisions qui vont être prises pour moi. Que ce soit vous qui les preniez ou des personnes autour de vous et du coup ça impacte votre situation. Pour moi, il y a quelque chose qui va rétablir l'équilibre. Peut-être que d'ici la fin de cet hiver, quelque chose va changer. Ça permet de se dire ok, je veux plus aller dans cette direction-là, je veux plus être dans ces situations-là, donc quelque chose va changer. C'est vraiment un rapport équitable à cette situation. Je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus être dans ces difficultés. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'extérieur qui va prendre une décision et que cette décision sera juste, elle sera équitable, elle sera équilibrée et vous aurez gain de cause dans cette situation. En tout cas, il y a une décision à un moment donné qui devra être prise. Ça, c'est quand même assez important. Ce changement, il permet la prise de décision. Il permet de se rendre compte qu'il va falloir faire telle ou telle action pour pouvoir arriver à un changement qui soit juste pour vous. Pour moi, comme je vous dis, c'est aussi, ça permet de sortir de cet hiver. J'ai la carte de l'hiver, donc ça peut symboliser en temporalité la fin de l'hiver, mais ça peut aussi symboliser la sortie de l'hiver dans le sens, on sort d'un enfermement, on sort d'un hiver intérieur, de quelque chose où on ne se sent pas bien, où on n'est pas en accord avec ce qu'on vit et enfin on va sortir de cette situation. Pour moi, ce changement permet de sortir d'un état et d'une espèce de, là je parle de l'hiver mais j'ai envie de dire de traverser du désert. C'est comme si vous ne voyez pas la fin de l'hiver et là vous allez enfin pouvoir voir la fin et voir le printemps. Tout à l'heure je parlais de naissance. Ce que vous ne perdrez pas. Vous ne perdrez pas, là c'est très simple, ça va aller vite, votre stabilité et votre énergie. Ça, c'est quelque chose comme si c'était quelque chose que vous aviez acquis. Vous avez acquis une stabilité actuellement dans votre vie et vous n'avez plus d'énergie à perdre par rapport à certaines personnes et par rapport à certaines situations. Donc pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne perdrez pas ça. Vous êtes dans cette situation, j'ai l'impression que vous êtes méthodique, vous êtes réfléchi. Ça va justement avec les cartes qui suivent, vous êtes quand même assez méthodique, assez réfléchi, vous avez gagné des choses et gagné ces choses durement, la stabilité a peut-être été très difficile à gagner, l'énergie que vous déployez pour faire des choses au quotidien a été difficile à obtenir et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui ne va pas bouger chez vous. Il est comme hors de question que quelqu'un vienne mettre un coup de pied là-dedans et fasse que vous perdiez ces choses-là. Comment tenir pour l'instant ? On vous invite à rester campé sur vos positions et sur vos décisions. Si vous avez décidé quelque chose, alors restez dans cette idée, restez sur cette décision-là. On vous invite aussi à faire une pause, à observer. Là, le pendu, il n'est pas mauvais. Dans ce tirage-là, le pendu n'est pas mauvais en général pour moi, mais il y a des tirages où on peut dire que c'est un blocage. Là, pour moi, on vous invite justement à calmer le jeu, on prend du recul, on observe ce qui se passe, on va regarder les choses sous tous les angles, en fait, pour savoir comment on va procéder pour se sortir de cette situation. Et surtout, on vous invite à rester sur les décisions, sur les choix que vous avez déjà faits. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller. Donc, comme si on vous disait temps de repli, on prend un temps de repli, on regarde ce qui se passe et puis
on va aussi laisser faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que les choses se fassent toutes seules, mais parfois on a besoin de temps pour que les choses se décantent. Ce qui vous soutiendra plus tard. Alors, on vous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Si vous avez un lieu comme ça, n'hésitez pas à vous y référer. C'est un endroit où vous pourrez continuer à aller par la suite. On vous invite peut-être à trouver un lieu comme ça. Aujourd'hui, à mettre en place peut-être un rituel ou quelque chose qui va vous soutenir par la suite. Vous avez trouvé stabilité et énergie. Donc pourquoi aujourd'hui vous ne pourriez pas aussi mettre quelque chose en place qui soit de l'ordre du rituel, mais on n'est pas forcément là dans un rituel magique, hein. Ça peut être de temps en temps, vous vous rendez dans un lieu auprès d'un arbre, un endroit de nature que vous aimez beaucoup et qui vous apporte de quoi vous ressourcer. Pour moi, ce qui vous soutiendra plus tard, c'est ce que vous mettez en place aujourd'hui, quelque part dans votre spiritualité, dans votre façon de croire et d'envisager les choses. On vous dit que vous êtes à la première phase d'un cycle. Donc, dites-vous que ça peut durer un moment. En fait, pour moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention, ça peut durer un moment, mais c'est une première phase. Une fois que cette première phase est enclenchée, alors du coup, vous pouvez passer à la suivante. Et dans tous les cas, vous allez passer à la suivante. C'est quelque chose qui se met en place. Il y a une roue qui commence à tourner pour vous. Et on vous dit, elle va continuer. Elle va juste continuer. Donc, ce qui va vous soutenir pour l'instant, c'est de vous dire... Ce qui vous soutiendra plus tard, c'est de vous dire que c'est la première phase et que c'est une phase qui va vers la réussite. Mais aussi... c'est de trouver un endroit ou de consacrer un moment de temps en temps, on ne dit pas tous les jours, à vous ressourcer et ensuite de continuer. Ça peut être simplement de faire des vœux, ça peut être simplement croire que cette chose que vous souhaitez, que cette situation sera possible plus tard. C'est aussi ça peut être simplement croire et vous dire je suis qu'au début, je vais avancer, je vais arriver à ce que je souhaite. C'est simple, ça peut être simplement ça. Donc, l'espoir, là, on vous dit de le nourrir et vraiment de le garder, que c'est quelque chose qui est assez important. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les personnes qui ont choisi l'apatite, voilà votre tirage. Alors, tout d'abord, on vous dit quelle est votre position aujourd'hui. Aujourd'hui, votre position, c'est le changement. Vous êtes à un moment dans votre vie où vous avez décidé que des choses devaient changer. Donc, vous avez amorcé pour moi ce changement. Si ce n'est pas encore fait, c'est en cours, mais vous souhaitez le mouvement, vous souhaitez la transformation. Vous souhaitez voir des choses changer dans vos habitudes, dans votre travail, peut-être dans votre hygiène de vie. En tout cas, vous avez pris conscience que vous aviez envie de faire un petit peu plus attention à vous, de vous occuper un petit peu plus de vous, d'être un petit peu plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec la personne que vous êtes. Si vous avez remarqué que vous avez certaines habitudes et que vous voulez vous en débarrasser, c'est possible que ce soit en ce moment. Ou en tout cas que ce soit en réflexion. Vous avez envie que les choses s'améliorent pour vous, en fait. Là, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous voulez un mieux pour vous. Vous n'avez plus envie d'être parasité par des choses que vous n'avez plus envie de faire, par des habitudes qui sont mauvaises. Si vous avez l'habitude, c'est un exemple, hein, mais si vous avez l'habitude, par exemple, de pas vous faire à manger le soir et de manger que des trucs préparés, vous vous dites maintenant j'ai envie de me cuisiner quelque chose, même si c'est rapide, c'est moi qui vais le faire. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Envie de changer de ce que vous faites d'habitude. Vous avez envie de faire attention à vous. Ça, c'est vraiment l'impression que ça me donne, c'est faire attention à vous. Ce qui change pour vous, c'est que vous sentez dans une période d'évolution, une période où vous grandissez, où vous avancez, où vos projets prennent une nouvelle direction, mais ce n'est pas une direction qui va vers le bas. Vous vous poussez vers le haut.
Peut-être que vous avez eu l'habitude d'être un petit peu peut-être de vous descendre ou de vous faire aider à vous descendre. Et là, on est sur une avancée. C'est marche après marche. Les choses bougent, les choses avancent, mais c'est une chose après l'autre. Vous êtes sur une phase où vous êtes en gestation de quelque chose. Pour moi, vous avez des projets, vous avez des envies à l'intérieur de vous et vous avez envie de les réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous parce que peut-être que vous vous laissiez un petit peu de côté, ou en tout cas que vous laissiez, vous privilégiez peut-être les projets des personnes autour de vous et pas les vôtres. Et là, on vous dit que vous êtes en pleine évolution par rapport à ça. Donc, votre gestation, à un moment donné, elle va naître, il y a quelque chose qui va naître au fond de vous, qui va sortir, ce que vous êtes en train de construire au fond de vous, va sortir et va vous mener sur la plus haute marche par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc c'est pas après pas, ça peut aller lentement, mais ça va sûrement en tout cas. Donc ça, c'est ce qui change pour vous. Vous prenez, tout à l'heure je disais, vous prenez soin de vous. Et là, c'est vous avez envie de réussir vos propres projets et de plus vous laisser de côté. Ce que ce changement permet, ça vous permet de couper avec des choses du passé. On a la tour, donc c'est la destruction de certaines choses du passé, d'habitude. Peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est un mode de vie qui vous convenait plus et aujourd'hui vous avez dit stop. Donc maintenant, on va tout détruire et on va reconstruire. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait table rase du passé, on peut reconstruire sur ce même terrain qui est vierge. On vous dit que ce changement permet de retrouver et de reprendre sens avec vos désirs profonds, avec ce que vous voulez au fond de vous, avec ce qui sommeille dans vos tripes, ce qui est là et qui est en train de se réveiller. Il y a quand même un feu qui est en train de se réveiller. C'est des cartes qui sont très dans le feu. Hein. La tour, elle prend feu. Le cœur avec le désir prend feu. Donc on est vraiment dans qu'est-ce qu'on veut au fond de nous, qu'est-ce qui brûle au fond de vous en fait. Et c'est ça que ce changement est en train de permettre, c'est qui permet de laisser éclore ce qu'il y a vraiment au fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez aller et où vous voulez aller. Il n'est plus question de garder les choses au fond de soi et de les laisser macérer dans un coin sans plus jamais y toucher. Là, il est question vraiment d'aller au fond de soi et de sortir les choses, comme de vous les restituer, c'est à vous et vous pouvez avancer, vous êtes légitime. Ce que vous ne perdrez pas dans cette situation, c'est le trésor qu'il y a au fond de vous et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous n'allez pas perdre vos désirs profonds, ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui a mis tellement de temps à éclore, ça a mis tellement de temps à naître en vous que pour moi c'est quelque chose qui est acquis. Vous n'allez pas perdre ce que vous avez en vous. Vous n'allez pas perdre non plus la personne que vous êtes, la personne que vous êtes devenue. Avec l'évolution que vous avez eue, votre trésor intérieur, il ne va pas bouger. Et la croissance, la fertilité, là, on parle de fertilité, tout à l'heure c'était la fécondité, pour moi ça ne bouge pas. Parce que vous avez entamé quelque chose, donc vous allez continuer sur ce chemin, vous allez continuer à créer pour vous, à créer votre vie, à créer votre quotidien pour vous. Comment tenir pour l'instant par rapport à cette situation ? On vous invite à pas trop regarder en arrière, à aller de l'avant et à essayer de ne pas vous poser trop de questions. Vous êtes sur un renouveau, donc concentrez-vous sur demain, sur ici et maintenant et sur demain, sur vos projets futurs, sur votre envie de vous réaliser et ne vous concentrez pas trop sur le passé. Le passé est derrière vous, les échecs aussi du passé sont derrière vous. Aujourd'hui, on vous invite à regarder devant vous. Qu'est-ce qu'il y a devant vous ? On vous invite à ça pour pouvoir dépasser les obstacles. Vous allez réussir à les dépasser, mais pour les dépasser, c'est comme si on vous disait de les regarder face à vous et de penser que vous êtes déjà au-delà, que vous les avez déjà dépassés, ces obstacles-là. Il est possible qu'il y en ait plusieurs, qui soient nombreux pour certains d'entre vous,
dans tous les cas, on vous annonce un renouveau. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser, concentrez-vous sur votre objectif et pas forcément sur ce qui vient tout de suite là. Oui, bien sûr, il faut voir ce qui est tout de suite devant vous pour pouvoir le dépasser, mais on vous dit de focaliser plus sur le but à atteindre. Et prendre conscience du chemin à parcourir et des obstacles au quotidien, par contre, de rester focus aussi sur vos objectifs et ce que vous souhaitez atteindre. Ça, c'est très important. Comme si c'était votre lueur d'espoir, votre lumière au bout du tunnel. Vous avez conscience, par contre, de ce qui se passe ici et maintenant. Mais vous avez aussi votre lumière au-delà que vous suivez. Ce qui vous soutiendra plus tard. Alors, on vous dit, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. On vous dit que plus tard, ce qui vous soutiendra, ça va vraiment être l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon, pardonner pour certaines situations, se pardonner à soi. Ça me paraît important, se pardonner à soi, que vous soyez fait vivre certaines situations. Vous pardonner, vous dire, oui, c'est comme ça, mais en attendant, j'ai appris plein de choses. On parle de guérison. Donc pour moi, vous êtes vraiment sur un chemin de guérison et plus tard, vous serez soutenu par ce chemin de guérison que vous avez entrepris. Il y a vraiment des choses qui vont aller mieux au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau du pardon. Voilà, il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont peut-être pas OK avec vous, c'est pas grave. Laissez-les passer. Laissez-les passer sans vous poser trop de questions et vous allez de l'avant parce que vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vers un mieux. Si vous avez traversé des périodes très difficiles, demain sera clairement meilleur pour moi. Ce que je vois, c'est ça. C'est ce qui vous soutiendra aussi plus tard, c'est tout le chemin que vous aurez parcouru. C'est de regarder en arrière et de dire ça va quand même mieux qu'il y a 1 an, ça va quand même mieux qu'il y a 2 ans, ça va quand même mieux qu'il y a 6 mois. Et c'est ces choses-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les personnes qui ont choisi le bois fossile, voilà votre tirage. Tout d'abord, quelle est votre position aujourd'hui ? Alors pour ce tirage, c'est drôle parce que j'ai 4 cartes qui me parlent de saison. J'ai 2 étés, j'ai un printemps et j'ai un automne. Donc je trouve ça très rigolo parce que vraiment avec des jeux différents, vous avez toutes les cartes, presque toutes les cartes de toutes les saisons. Votre position aujourd'hui pour moi, elle est solaire. Elle est d'aller vers un mieux. Vous avez vraiment la volonté et l'envie d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers quelque chose de plus florissant, de plus heureux. Vous voulez aller vers une évolution, c'est une évolution heureuse. En tout cas, c'est comme si on parlait d'une espèce de quête au bonheur, une quête pour des jours heureux. C'est vraiment ça, c'est la longueur de l'été, mais c'est aussi tout ce qui naît au printemps, quelque chose de plus léger. Sur les cartes, j'ai des oiseaux, j'ai des papillons, là parce qu'on a le printemps et l'été ensemble. Donc pour moi, il y a une vraie volonté pour vous d'aller vers quelque chose de plus léger. La légèreté, c'est quelque chose qui faisait peut-être défaut dans votre vie et aujourd'hui, c'est un petit peu comme si c'était votre leitmotiv. Vous avez envie d'avancer vers ça. Fini les lourdeurs du passé. Aujourd'hui, on avance et on se sent un peu plus dans la légèreté. Ce qui change pour vous aujourd'hui, vous prenez clairement de la distance par rapport à certaines personnes ou situations où vous avez pu ressentir de la trahison, vous avez été blessé. Il y a peut-être une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Vous aviez fait confiance et pour moi, j'ai l'impression que cette personne-là, vous la mettez loin. Donc, oui, c'est peut-être une ou plusieurs. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros ménage relationnel qui est fait. Vous avez pris conscience de certaines choses et du coup, cette légèreté-là, vous pouvez la ressentir encore plus parce que cette lourdeur s'en va. C'est un petit peu comme quand on se détache un boulet du pied, qu'on se dit « Waouh, c'est beaucoup plus léger comme ça maintenant pour mettre un pied devant l'autre. »
Donc pour moi, il y a clairement une prise de distance par rapport à... Pour moi, c'est des relations. Mais ça peut être une situation. Mais pour moi, c'est relationnel. Vous allez au-delà. Vous mettez fin à ça et vous n'y revenez pas. C'est ça qui change pour vous. C'est que peut-être que d'habitude, vous restez dans des situations qui sont toxiques, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous ne savez pas comment vous en défaire. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même assez clair pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Ça, c'est un petit peu la conclusion de cette partie-là. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient plus, vous ne voulez plus de ça dans votre vie et vous en prenez la décision claire, nette et radicale. Ce que ce changement vous permet d'avancer et justement de vous délester de poids et d'aller vers l'été. Donc d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus solaire, d'abondant, de fertile, d'aller vers une récolte et ça vous met dans une... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de joie de se dire j'ai réussi à me défaire de quelque chose de trop lourd. Il y a quand même comme quelque chose d'un peu guilleret, de dire ouais génial, c'est trop bien, c'est l'automne en ce moment, mais je sautille parce que je suis trop content ou contente d'avoir mis fin à ça. Je vais pouvoir enfin aller mieux et surtout je me sens déjà mieux. Pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment, j'ai l'image depuis tout à l'heure du boulet au pied, que vous lâchez et que vous dites mais je peux enfin avancer librement. Donc pour moi, vous avancez, vous êtes en route, y a vraiment quelque chose... Alors on est sur un cycle, donc ça avance à votre rythme, mais c'est aussi, ça permet ce changement, ça permet aussi de retrouver confiance en vous et en vos intuitions. Parce que vous aviez peut-être un petit peu perdu ça avec oui mais non, si vous parliez par exemple d'une personne, oui mais non, cette personne-là elle est bien avec moi, il n'y a pas de problème, ah bon mais pourquoi est-ce que moi je ressens ça? Peut-être que vous laissiez un petit peu vos intuitions de côté. En tout cas pour moi j'ai l'impression que ça vous permet de renouer avec oui mais non je me suis pas trompée, oui mais non je ne me suis pas trompée, j'ai bien raison j'ai bien eu raison de penser ça parce que bah oui finalement aujourd'hui je suis plus légère, plus léger et je peux avancer de nouveau. Donc ce changement permet que vous avancez de nouveau, vous sortez peut-être d'un état un peu statique ou stationnaire. Ce que vous ne perdrez pas dans cette situation, la notion du cycle des choses. Vous avez l'impression que les choses reviennent et là vous avez compris, j'ai l'impression que vous avez compris que y avait des cycles dans certaines choses, par exemple cycle relation toxique, pourquoi je retourne toujours dans des relations toxiques, et là vous avez compris quelque chose, et ça, ce que vous avez compris avec cette situation-là, vous n'allez pas le perdre. C'est quelque chose que vous allez pour moi conserver et vous allez faire attention sur les prochaines rencontres, le prochain travail, les prochaines relations, parce que vous n'avez pas envie que ça se reproduise. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez acquis, votre savoir, votre sagesse que vous avez acquis aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose que vous ne perdrez pas parce que vous ne le laisserez pas partir avec quelqu'un qui pourra être potentiellement toxique à nouveau. C'est quelque chose que vous allez voir. Si vous ne le voyez pas tout de suite, vous allez le voir très rapidement et donc mettre fin aux choses. Donc pour moi, ça, vous ne perdez pas ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant. C'est un petit peu comme quand on apprend une leçon et on se dit « celle-ci, je ne vais pas l'oublier, ça c'est sûr. » Et ça, on est là-dedans. Donc ça, vous ne le perdrez pas. Comment tenir pour l'instant par rapport à cette situation ? On vous invite à rester à distance, à rester dans l'observation, mais aussi de trouver un équilibre par rapport à vous, par rapport aux choses avec lesquelles il faut trancher et celles avec lesquelles il ne faut pas trancher. De trouver quelque chose de juste, le plus juste pour vous, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de tout jeter par la fenêtre parce qu'on en a marre, quand par exemple, oh je vais faire du tri, en fait on se retrouve à jeter la maison dehors. Non, c'est d'arriver à trouver ce qu'on jette et ce qu'on garde. C'est de trouver le juste milieu, de s'équilibrer entre les deux et de se dire, voilà, là, je suis juste pour moi. Je suis juste par rapport à ce que je souhaite pour moi, ce que je me souhaite. Donc, on vous invite
à observer, on vous invite à rester aussi à distance pour voir les choses de façon peut-être un petit peu plus froide et posée. De ne pas aller forcément trop dans l'émotionnel pour pouvoir justement agir de façon juste. Parce que parfois, quand on va trop dans l'émotionnel, on peut se retrouver justement à jeter tout l'intérieur de la maison alors qu'on voulait juste faire un petit peu de tri. Voilà, donc ça c'est comment agir pour l'instant, rester un petit peu en retrait, rester un petit peu froid dans ses émotions par rapport à tout ça pour trouver l'équilibre et pas pour virer tout le monde parce que y a une personne qui a été malhonnête en fait. Voilà, l'idée c'est ça, c'est on peut avoir un groupe d'amis, il y a une personne qui n'a pas été correcte avec vous, ça ne veut pas dire que les autres sont pareils. Donc arrivez aussi à faire la part des choses. Ce qui vous soutiendra plus tard. L'amour immortel, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Et la carte de l'automne. N'oubliez pas que peu importe la situation, comment elle peut être aujourd'hui avec une personne, vous avez quand même partagé quelque chose. Quand par exemple on est en couple, on a eu, des enfants avec cette personne, on n'est plus avec cette personne, il y a un moment quand même où quelque chose s'est bien passé, un moment où il y a eu une alchimie, de garder ça dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on va rester amis avec la personne, ça ne veut pas dire qu'on va continuer à voir cette personne, mais ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre passé. Ça fait partie de ce que vous avez ressenti un jour. Donc, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, ces choses-là, elles ont existé. Vous avez aussi passé de bons moments. Maintenant, vous passez aussi à autre chose. Et c'est l'automne, c'est ça, c'est aussi maintenant, ces choses-là sont passées, on les laisse derrière, mais on ne les oublie pas. N'oubliez pas ce qui vous a construit. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous soutenir plus tard, c'est de vous rappeler aussi les bonnes choses. Peut-être que ça prend du temps parce que parfois il y a des moments où on veut oublier, donc du coup on n'a plus de bons souvenirs qui reviennent, on n'a que des mauvais, et puis le temps fera que vous vous souviendrez des bonnes choses et donc du coup vous pourrez continuer à avancer dans votre fil des saisons, parce que voilà, on a tout eu et puis on les a eu quasi dans l'ordre, hein. Printemps, été et automne. Donc voilà, mais ce qui vous soutiendra plus tard, c'est de se souvenir de ça, de se souvenir il y a aussi eu des bonnes choses. Et puis, on laisse aussi ces choses passer, ces choses s'envoler avec le temps. Voilà, les peines s'en vont. Il y a aussi ce message qui est là, c'est de se dire que les peines de cœur, les douleurs relationnelles, de perdre des personnes ou de faire cesser certaines situations s'estompe aussi avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'on perd toutes les bonnes choses qu'on a vécues aussi avec ces personnes-là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour ou à me laisser un commentaire. I look down for you in the middle of my pain. I reach down farther, calling out your name. Always I'm searching for a long-lost piece of heart. I sought and found you, like a fire in the deepest part.